Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit l'argent, la technologie ou la science en général, rien de tout cela ne peut vous garantir une sécurité maximale. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout. Bonjour, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Notre message d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité du thème développé le dimanche passé, qui était intitulé « La foi en Dieu, l'antidote à la peur ». Ce que nous voulons vous dire ce matin, c'est prenez conscience de la nécessité de la présence de Dieu dans votre vie. Dans Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit « Je suis les seins, mais vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'aimerais que vous souligniez cette phrase. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde et l'Église aujourd'hui sont complètement intimidés par la situation Covid-19 à cause du manque de la présence de Dieu en eux. Vous êtes sans ignorer que la peur est l'ennemi de la foi et c'est une arme que le diable utilise souvent. Dans le verset auquel nous venions de faire référence tout à l'heure, Jésus dit « Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » La situation actuelle est une matière à réflexion pour tous. Ce que le monde considérait comme sécurité a montré ses failles. Notez ceci. Numéro 1, la technologie. Covid-19 a commencé dans le berceau même de la haute technologie, la Chine. Et pourtant, malgré leur technologie très avancée, les Chinois n'ont su rien faire face à cette pandémie. Voyez vous-même aujourd'hui le nombre de morts que compte la Chine. 2. La recherche biomédicale. La France est considérée comme le berceau de la recherche biomédicale avec comme référence l'Institut Pasteur. Et pourtant, nous voyons comment la France est dépassée par la propagation des Covid-19. On compte aujourd'hui des morts par centaines. 3. Les finances. Les finances du monde entier sont gérées d'une certaine manière par les USA, Wall Street. Et pourtant, les morts se comptent par centaines aux États-Unis. Bien-aimés dans le Seigneur, sans Dieu, le monde face à ces Covid-19 a montré ses limites et ses incapacités. Ce matin, moi je vous ramène un remède, et un remède puissant. Savoir prendre conscience de la nécessité de la présence de Dieu dans vos vies et de faire le nécessaire pour la préserver. Comme vous pouvez le voir par vous-même, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit l'argent, la technologie ou la science en général, rien de tout cela ne peut vous garantir une sécurité maximale. Mais Dieu, si. Pour preuve, je connais un homme dans la Bible qui a si arrivé à bout d'un géant qui terrorisait toute une nation, juste parce que cet homme portait la présence de Dieu dans sa conscience. Cet homme, c'est David, face à Goliath. Devant les intimidations du tout grand Goliath, David dit à ces derniers, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées,
que tu as insulté. Vous avez vu la déclaration de cet homme. Cet homme était posé parce qu'en lui, il y avait la parole. Ceci est l'expression de quelqu'un qui a conscience de la présence de Dieu en lui. Il n'a ni peur et il ne doute de rien. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette illustration nous pousse aujourd'hui à comprendre que face à cette pandémie, si nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous prenons conscience parce que la parole est en nous, nous ferons des exploits avec Dieu. Quand vous avez la parole dans votre vie, Goliath tombe. Oui, c'est certain. Il en est de même pour cette pandémie de coronavirus. La parole en nous, la foi puissante, agira pour la détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous appelle à retourner aujourd'hui à Dieu. Et c'est qui que vous soyez, et quel que soit ce que vous avez dans votre vie, car seul Dieu peut vous garantir une sécurité maximale par sa toute-puissance. Ayez et maintenez cette présence de Dieu en vous, et vous serez à tout jamais en sécurité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les écarts de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la